Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, actualité oblige. Avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre ce samedi 13 janvier à Abidjan, nous allons aborder un thème important. Faut-il enfin démocratiser la FIFA, l'instance de gestion du football mondial? Bonjour, M. Gay. Bonjour, Madame Gay, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va, grâce à Dieu, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, Merci beaucoup. alhamdulillah. Donc, M. Gay, il y a quelques semaines, la radio Canada et Jeune Afrique vous ont entendu sur la question pourquoi faut-il, selon vous, réformer la FIFA? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gay, pour encore une fois ce thème très important que vous venez effectivement de choisir à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, comme vous le savez, le football est un sport de notoriété mondiale, c'est un sport populaire. Le football draine beaucoup d'argent dans le monde. Et il faut dire que ces flux financiers, en général, sont permis parce que les gouvernements du monde entier déboursent de l'argent pour, d'une part, construire des stades, d'autre part, soutenir les équipes nationales, mais également favoriser les petites catégories. Il faut dire que ce sport mondial, il est géré par la FIFA. La FIFA qui est une organisation à but non lucratif, il faut le rappeler, mais qui brasse des milliards de francs CFA. Une organisation à but non lucratif, ça veut dire une organisation qui théoriquement ne peut pas faire de bénéfices. Mais il faut rappeler que la FIFA, au cours des 4 dernières années avant la Coupe du Monde du Qatar, avait effectivement souligné qu'elle allait avoir des revenus de l'ordre de près de 4 800 milliards de dollars, attention, de dollars, avec un bénéfice qui tournait autour de 934 milliards. Sur ce bénéfice, il y avait à peu près 190 milliards qui devaient être versés aux fédérations. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que aussi la FIFA est quelque part un établissement public, n'est-ce pas, qui est érigé sous forme d'association, et cette association-là est indépendante des États. Alors, vous vous rappelez, en 2015 aussi, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, donc en relation avec le monde du football, avait esté en justice pour des faits de corruption. Et beaucoup de dirigeants de la FIFA, effectivement, étaient partis. Aujourd'hui, donc, la question est de savoir si véritablement un petit groupuscule de personnes peut, en toute impunité, gérer des deniers aussi importants du football et ne pas rendre compte. Je pense que le moment est venu vraiment de ne plus aller vers cette orientation, effectivement. Finalement, quelles sont les réformes que vous préconisez? Je vous remercie beaucoup parce que effectivement, il faut des réformes. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, les États doivent reprendre le contrôle démocratique de la FIFA en élargissant le périmètre de contrôle de cette organisation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il faut se poser la question de savoir si la FIFA peut être une OBL, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif. Ça, il faut se poser la question. Les États doivent se poser cette question. Eh bien, je pense qu'il faut aller vers un établissement public international du genre Banque mondiale ou Fonds monétaire international, avec un conseil d'administration, avec également une assemblée générale des actionnaires. Les États sont des actionnaires, les États représentés au niveau du conseil d'administration par des fonctionnaires des ministères des Sports, mais également au niveau
je dirais, de l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil des gouverneurs par les ministres des sports en charge des sports eux-mêmes. Je pense qu'il faut également veiller à ce que les travailleurs de la FIFA, je veux dire le président, ses collaborateurs, aient des mandats limités. Je pense à 5 ans au maximum, et renouvelable peut-être une fois, et que leurs émoluments soient effectivement déclarés. Je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, il faudrait que les fédérations, à qui on reverse beaucoup d'argent, vous savez que les États financent en général les déplacements des fédérations, versent des primes, etc. Mais au retour, lorsqu'il y a des gains, les gains-là sont partagés. Ce n'est pas normal. Il faut reverser ça dans le monde du football parce que beaucoup de pays aujourd'hui ont malheureusement des situations où les populations vivent avec moins d'1 $ par jour. Donc là, je crois que c'est important. L'autre réforme que je préconise, c'est qu'il faudra, à mon avis, essayer d'élargir la base des bénéficiaires des prestations de la FIFA. Moi, je pense, par exemple, à ce que 20% soient versés à des œuvres caritatives, par exemple, à des femmes vulnérables, à des handicapés. Je pense que là, c'est extrêmement important aussi d'insister sur ce point qui me semble important. Et enfin, le dernier point, vous savez qu'aujourd'hui, les joutes internationales en termes de football sont des occasions pour des lobbies de promotion LGBT pour essayer de faire passer leur message. Donc, je crois qu'il est grand temps qu'on essaie de définir une stratégie pour contrer ce genre d'initiatives qui ne font malheureusement que poser d'énormes problèmes, effectivement, à la jeunesse mondiale. Je pense que si on le fait, on pourra vraiment sortir de cette situation dans laquelle nous sommes, qui doit être revisitée. Est-ce que ce serait facile, M. Gaye? C'est une très bonne question. Vous savez, toute réforme est difficile à mener. Mais je pense que, surtout pour le cas présent, où les multinationales, malheureusement, contrôlent quelque part la FIFA, qui est une sorte de mammouth. Je pense qu'il est grand temps que les États se saisissent de ce dossier-là afin de démocratiser la FIFA. Donc, ce ne sera pas facile, bien entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays attitrés qui peuvent être les champions en termes de maîtrise d'ouvrage pour essayer vraiment d'enclencher la dynamique. Et je pense que si on le fait, on pourra vraiment sortir de ces difficultés, effectivement. Qui pourrait déclencher ces réformes? Voilà, mais vous savez, c'est une très bonne question parce que vous vous rappelez, en 2015, c'était les États-Unis d'Amérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis pourraient être, au regard de l'importance que ce pays accorde à la justice et à la transparence, pourraient mener ce combat qui est un combat extrêmement important. Merci beaucoup, M. Gaye. Je vous remercie beaucoup, Madame On Gaye. est satisfait de vos réponses. Merci beaucoup, c'est vraiment Machallah. gentil. Machallah, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission et nous vous disons à la prochaine. Inch'Allah. Bye bye.